Et salut tout le monde, c'est Trainstar. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc déjà je m'excuse pour ceux qui attendaient une vidéo. Mais je tenais à vous dire que en fait, comment dire, au début je vous avais dit que je ferais une vidéo tous les mercredis. Vous avez compris que j'ai pas pu tenir ce contrat. Et au final je suis arrivé à la conclusion qu'en fait des fois j'ai pas envie de faire des vidéos parce qu'il y a tel inconvénient, tel inconvénient, tel inconvénient. Donc pour vous dire déjà, tout a radicalement changé. Mon réseau que je vous présentais n'existe plus, je l'ai démoli. J'en ai fait un deuxième après que j'ai démoli encore une fois. Et donc là, j'ai fait un réseau totalement modulaire et donc voilà. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez avec ce qu'il y a donc devant vous, on va parler de matos roulant et en particulier donc des motrices que j'ai pu avoir pendant mon absence. Donc la 141p 282, donc vous avez pu la voir déjà, donc qui était ma plus belle loco, donc de chez Jouef Champagnol, mais d'édition 2001, voilà. Donc celle-ci on va la mettre de côté parce que vous la connaissez, et elle est en révision parce que les pignons sont usés, du coup j'ai dû en racheter sur Détail Train Service, et donc la pièce qui manque là je l'ai, c'est juste que j'ai dû la démonter pour les bandages, voilà. Donc celle-ci ça change pas, je l'ai toujours, je vais la garder. Donc après voilà, donc on va commencer par de plus petit au plus gros. Donc pour commencer, j'ai ce C61004, C61004, donc de la marque Jouef Champagnol des années 80 celui-ci. Voilà, donc c'est une machine, il me fallait une petite machine de manœuvre, elle me faisait un peu de l'œil depuis que j'étais tout petit, alors on m'a proposé un échange, d'ailleurs je remercie la personne avec qui j'ai fait l'échange, donc là voilà. Elle roule nickel, un ralenti nickel, fait pas de bruit. Voilà, donc c'est nickel. Donc ensuite, on va retrouver en petite machine donc une Jouef Junior Line, que vous pouvez le retrouver. Donc je pense que vous avez compris laquelle c'était. Vu que j'ai le C61000 là, et bah c'est l'autre. Voilà. Donc, bien sûr, on va tout enlever. Tac, tac. Voilà. Donc, là voilà, là voilà. Donc la 030 donc de chez Jouef Junior Line. Donc cette machine, et moi je l'aimais bien. Puis pareil, hein, comme la 61000, quand j'étais petit, je regardais le catalogue Jouef Junior Line. Donc là voilà. Alors je l'ai acheté, mais je vous dirai le tarif que j'ai payé pour tout ce que j'ai acheté. Donc petit bémol, c'est que là il manque une bielle comparé à l'autre côté. Vous voyez, là il y a ça. Donc la bielle n'est pas de l'autre côté, mais sur Détail Train Service, pareil, ça se rachète pas cher. Donc voilà, une autre petite à la maison. Alors ensuite, en petite locomotive, on a la 030 ETA de chez Jouef Champagnol. Alors celle-ci, je ne veux pas vous cacher, je l'ai pris plus pour le kiff. Parce que la rame, donc j'ai 2 wagons de la rame, il faudra que je la finisse un jour. Voilà. Donc moi je l'aime bien, c'est le modèle à pignon, parce que le modèle à courroie j'aurais pas pris sinon. En vrai elle est sympa, elle roule nickel par contre, il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà. Je vais juste rajouter 2-3 détails pour la rendre un peu plus jolie. Donc voilà, 030 ETA de chez Jouef Champagnol. Ensuite, on passe à la 141 TA de chez Jouef Champagnol aussi. Alors ce modèle là, il a un petit souci aussi au niveau des bielles. Donc là on peut le voir, il manque une bielle. Voilà, qui de l'autre côté est présente. Des bielles, sauf que bon, c'est pareil, j'ai regardé sur Détail Train Service, c'est 5 €. Donc franchement, pas grave, mais vous comprendrez avec le prix pourquoi je l'ai pris. Voilà, et puis là il y a eu des traces de gris, mais elle va finir patiner celle-ci, donc on va totalement les enlever. Et sinon remettre une couche de peinture. Voilà, bah sinon elle est nickel, elle roule super bien. J'adore cette machine. Voilà. Je suis trop content de l'avoir. Voilà, 141 TA. Alors ensuite, donc comme vous pouvez le voir, depuis tout à l'heure, il y a 2 boîtes blanches ici, ainsi que 2 tenders.
Alors au tendère, peut-être vous arriverez à repérer les machines. Donc on va commencer par la plus petite, avec ce tendère marron. Donc la boîte blanche, donc c'est inscrit là ce que c'est. 221 Atlantique Nord. Alors par contre pour ouvrir la boîte c'est assez délicat parce qu'elles sont très grosses et elles tiennent. Voilà. Alors j'ai enlevé les parfumés parce qu'ils sont en révision. Je suis en train de les refaire un peu parce que ils se barrent un peu, ils se cassent la gueule. Du coup voilà. Alors celle-ci c'est vraiment, je pense, elle est très très rare et on comprendra avec le prix que on me l'a presque donné. Voilà. Donc voilà la bête, je vais vous mettre son tendère derrière. Voilà. Donc c'est une machine, franchement je l'ai vue. Directement je me suis dit qu'il fallait que je la prenne. Alors elle fonctionne pas super bien parce que c'est un moteur, donc c'est une Rivar aussi. Hein. Donc le moteur est assez vieux, du coup il fait beaucoup d'à-coups, tout ce qui est comme ça, il n'y a pas un très bon ralenti. Les deux tampons, il faut que je les recolle à l'avant parce qu'ils sont barrés. Sinon, moi j'adore ce modèle. Voilà, livré chocolat. Enfin, elle est incroyable. Compagnie du Nord. Donc, du coup, j'ai une loco de la Compagnie de l'État, une loco de la Compagnie du Nord. Non, c'est pas les mêmes, bien sûr. Mais... Donc, elle est hyper bien faite pour l'époque. Enfin, une Rivar aussi, quoi. L'embiellage, je le trouve magnifique. Très bien réussi. Juste le petit défaut que je pourrais leur reprocher, c'est en soi la tâche avec le tendère. C'est un peu, comment dire, ça se voit un peu en fait, qu'il n'y a qu'une barre et tout ça. Parce que je vous explique que ce système-là, c'est en gros, il y a un pôle qui est capté dans la loco et l'autre dans le tendère. Du coup, bah là en fait, ça, c'est, voilà, vous voyez une petite barre métallique qui vient prendre le courant. Et en gros, ça s'enlève comme... Je galère à l'enlever à chaque fois. Alors, il ne veut pas venir. Voilà. Voilà, donc ça se met comme ça. C'est un peu complexe à mettre par contre sur les rails. Mais voilà, ça fait une super loco en plus. Donc voilà, toujours dans l'époque 2-3, hein, vapeur, moi vous connaissez bien. Nickel. Donc ensuite, la deuxième machine la plus grosse que j'ai achetée. Donc pour moi, grosse, c'est les plus grosses, c'est celle avec les tenders. Hein, parce que la 141 Terra en soit les plus grosses que la 221, je tiens à le dire. Avec ce tendère. Bon, celle-ci, elle n'est pas compliquée à trouver. La boîte blanche, ça veut dire que c'est une Rivar aussi, comme la 221. Hop là. Alors. Voilà. 231 E22. Rivar aussi. Alors. Voilà. Alors celle-ci, franchement, j'ai été surpris parce qu'elle est incroyablement bien faite. Voilà. Donc la 231 Rivar aussi. Bon, ça égale pas la Rocco, hein, mais bon, pour l'époque, sachant que ça date de 2000-2001, je la trouve plutôt belle. Hein. Voilà. Donc avec son petit tendère. Le tendère, je trouve, il fait un peu grossier par contre, par rapport à la loco. Mais bon, on peut pas tout avoir non plus. Voilà, les petits détaillages sur le flanc de la machine et tout ça. Les embiellages, pareil. Bon, un peu brillant à mon goût, mais c'est pas grave. Donc, quand on met la loco avec le tendère, attendez, excusez-moi. Voilà, ça nous donne ça. Elle est magnifique, hein, moi j'ai rien à dire dessus. Les phares, ils sont éclairés à l'avant. Enfin, les feux. Donc voilà. Une autre machine magnifique, une Pacifique, pour accompagner la 231K que j'ai déjà. Donc voilà. Et donc on va finir avec le lourd. Donc j'ai déjà la machine que je vous ai présentée. Vous la voyez depuis tout à l'heure, elle est ici. Hein. Ceux qui connaissent bien Jouef par rapport à la boîte et à la silhouette qu'il y a dans la boîte peuvent reconnaître le modèle. Donc on va tout de suite y arriver. Voilà. Donc voilà la bête. Alors
Je vais la sortir. Bon, pareil là pour... j'ai changé les bandages il n'y a pas longtemps. Du coup, j'ai dû enlever les flancs de bougie. Alors voilà, je l'ai acheté sur le Bon Coin à 150 €, je crois. Donc, il n'y a rien à dire. En vrai, il n'y a vraiment rien à dire sur cette machine. Je la trouve parfaite pour une machine de l'époque, voilà la mise au point. Donc regardez les petits détaillages sur l'avant de la locomotive, les petits câbleaux avec le petit crochet, les tampons, les phares, les rambardes sur les pare-fumées, je sais pas si vous les voyez bien. Ouais. Bah voilà. Je vais vous remettre une forme bougie là parce que ça fait pas très beau. Voilà, c'est pas lui, c'est lui. Tac. Donc là, ça vient se clipser comme ça. Nickel. Bah voilà, moi j'ai rien à dire dessus. C'est ma machine préférée. 141p. Donc je vais vous la mettre à côté de sa sœur, on va dire. Elle est où? Attendez. Voilà. Elle est là. Bon, elle, j'ai enlevé tous les détaillages dessus, faut que je les remette. Mais voilà, les deux à côté. Et j'ai une petite surprise, c'est que dans une semaine et demie, et ben, je vais recevoir un autre modèle de 141p. Mais cette fois-ci, ce sera la 141p, je ne sais plus son immatriculation, mais du Mans. Du dépôt du Mans. Donc c'est une locomotive assez rare. Donc voilà. Donc elle est livrée verte à filet rouge. Je ne sais pas si on le voit bien. Vous rapprochez. Voilà, elle est livrée verte avec filet rouge. Tandis que elle est livrée noire avec filet rouge également. Et celle du Mans est livrée verte. Verte, c'est tout. Sans filet ni rien. Voilà. Bon, et bah écoutez, c'était la petite reprise un peu des vidéos. Donc je vous souhaite à tous une très bonne semaine, une très bonne soirée. Et j'espère bientôt reprendre bien les vidéos. Sachant que là, je vais avoir pas mal de matos roulants à vous présenter, parce que là, je vous ai pas tout présenté. Du coup, je vous dis bah à la prochaine et ciao, c'était Trainstar.